Il y a plusieurs choses, alléluia, qui peuvent souiller notre cœur. Mais nous allons nous attarder sur le pardon. Alléluia. En ce moment, en Côte d'Ivoire, il se passe des atrocités. Des choses que je ne pourrais même pas mentionner ici. Il se passe des atrocités. Des choses qui dépassent l'entendement. On a touché le fond. Des méchancetés, alléluia, qu'un être humain qui a tous ses sens ne peut pas faire à son prochain. Des emprisonnements injustes, des attaques à l'arme blanche, à balles réelles, des tueries. La dernière en date dont nous avons écho, c'est celle de Mbato. Alléluia. Et en tant qu'être humain, et d'abord et ensuite en tant qu'Ivoirien, nous ressentons une grande douleur. Nos cœurs sont meurtris. Mais voici le problème. Et là, je m'adresse aux enfants de Dieu. À ceux qui ont fait du Seigneur Jésus le Seigneur et leur Sauveur. Ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu. Ceux que le Seigneur appelle son peuple. Alléluia. Ceux qui ont reçu l'appel sacerdotal et qui ont répondu, qui sont aujourd'hui pasteurs, qui sont aujourd'hui apôtres, évangélistes, enseignants, prophètes, leaders et que sais-je. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Parce que nous voulons voir le salut de Dieu. Nous voulons voir la miséricorde de Dieu. Nous voulons voir la délivrance de Dieu. Alléluia. Nous devons pardonner à notre niveau, afin que Dieu écoute nos prières et accepte nos offrandes de sacrifice, nos offrandes de prière, nos offrandes de louange, d'adoration en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir le cœur pur, à l'image de Jésus-Christ, qui était à la croix, crucifié. Alléluia. Il avait les mains clouées. Il avait les pieds cloués. Il était méconnaissable. Tellement on l'avait battu. Il avait cette couronne d'épines. Sa tête était en sang. Son dos était en sang. Mais Luc 23, le verset 34 va nous dire ceci. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au milieu donc de la tribulation, au milieu donc Alléluia. Au milieu de la tribulation, au milieu de la persécution, le Seigneur Jésus a pris le temps à part pour pardonner à ce peuple-là qui le persécutait. Et même de prier pour eux. Au lieu d'être en colère, au lieu d'avoir la haine, il dit plutôt, Père, pardonne-leur. Nous avons aussi l'exemple de Étienne. Étienne qui était en train d'annoncer la parole de Dieu, mais qui se faisait lapider. La Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et il a vu la gloire de Dieu et Jésus-Christ s'est arrêté à côté. Étienne avait le pardon dans son cœur. Il va même prier, crier à voix haute, la Bible nous dit que Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à nous, enfants de Dieu, de pardonner maintenant afin que Dieu écoute nos prières. Romains 5 au verset 8 nous dit que Dieu nous prouve son amour en ce que quand nous étions encore pécheurs, quand nous n'avons pas encore accepté Jésus, quand nous n'étions même pas encore nés, il était déjà mort à la croix pour nous. Alléluia. Il nous avait déjà pardonné, même quand on n'existait pas encore. Et donc c'est là l'attitude que je veux demander à chacun d'entre nous ce soir. Avoir la foi et avoir un cœur qui a pardonné. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, pardonne afin de voir Dieu. Pardonne afin de voir le salut de Dieu. Pardonne afin de voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu dans cette situation. Matthieu 5, le verset 8 nous dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alléluia. Nous voulons avoir le cœur pur ce soir, afin de nous présenter devant Dieu. Nous voulons avoir les mains propres ce soir, afin de lever ce pays
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand les disciples ont demandé à Jésus, mais apprends-nous à prier. Et dans la prière du Notre Père, Jésus va leur dire, priez ainsi, dites au Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vais prendre quelques instants, je vais crier à Dieu pour une personne qui n'arrive pas à pardonner. Seigneur, nous voulons emmener tout ce peuple devant toi, afin que tu touches les cœurs, Seigneur, ce soir. Afin que tu touches les vies, Seigneur, ce soir. Afin que nous soyons prêts à pardonner, Seigneur. Car nous savons que ce n'est pas de nous-mêmes. Ce n'est pas de nous-mêmes. Mais nous pardonnons à cause de toi, Seigneur Dieu. À cause de la force que tu nous donnes. À cause de ton esprit que tu nous donnes. Alléluia. Seigneur, que ton esprit nous visite ce soir. Et que nous puissions véritablement pardonner à nos bourreaux. Alors qu'ils nous frappent, alors qu'ils nous lapident, alors qu'ils nous brûlent, que nous soyons prêts à pardonner. Comme toi tu l'as fait. Sur la croix, Seigneur. Alors que ton côté gisait le sang. Alors que tu gisais le sang de partout. Alors que tu avais été frappé, tu étais faible. Ton visage était méconnaissable. Mais tu as pris le temps de pardonner, Seigneur. Quelqu'un me dit, c'est encore tôt pour pardonner. Mais je veux te dire, c'est le moment justement de pardonner. Le pardon, c'est à notre niveau. Nous, enfants de Dieu, nous qui connaissons le Seigneur Jésus, nous qui avons accepté Jésus, c'est à notre niveau. C'est à nous de pardonner. Il dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, le peuple de Dieu, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses voies, en acceptant de pardonner, nous sommes en train de nous humilier devant Dieu, afin qu'il écoute nos prières. Alléluia. Nous allons donc passer quelques moments à dire à Dieu, oui Seigneur, nous pardonnons. Nous pardonnons, Seigneur. À ceux qui nous machètent en longueur de journée, amen, nous pardonnons. À ceux qui attaquent nos villages de nuit, pendant que nous dormons, nous pardonnons, Seigneur. À ceux qui brûlent nos maisons et nous brûlent vifs, nous pardonnons. À ceux qui nous torturent tout le jour, à ceux qui nous électrocutent tout le jour, nous pardonnons. À ceux qui nous emprisonnent sans motif, nous pardonnons. À ceux qui enlèvent les membres de nos familles pour des destinations inconnues, nous pardonnons. À ceux qui nous tuent pour des crimes rituels, nous pardonnons. À ceux qui nous empêchent de parler, nous pardonnons. À ceux qui bafouent nos droits et qui foulent aux pieds notre justice, nous pardonnons. Alléluia. À ceux qui n'ont aucune compassion, aucun état d'âme, quand ils nous portent le coup fatal, nous pardonnons. À tous ceux-là, Seigneur, nous pardonnons. À Côte d'Ivoire, par ma voix, par nos voix ce soir, à l'image de Jésus-Christ à la croix, pendant que nous avons encore toutes nos blessures, pendant que nous avons encore le cœur meurtri, pendant que notre sang coule encore, pendant que nous sommes bafoués, pendant que nous sommes encore en prison, pendant que nous n'avons pas encore le droit de parler, Seigneur, nous pardonnons.
Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, alors que nous avons demandé pardon, ou du moins que nous avons pardonné à nos bourreaux, je veux prier que tu penses les cœurs. Pense nos cœurs, Seigneur, ce soir. Nos cœurs meurtris, Seigneur. Je veux prier pour une maman qui a perdu son enfant. Je veux prier pour une femme qui a perdu son mari. Je prie que Dieu pense ton cœur maintenant. Que Dieu pense ton cœur. Je veux penser à Mbato. Je veux penser à Dabou. Je veux penser à Tumodi. Je veux penser à Yamsoko. Et à toutes ces autres villes là qui ont vu leurs enfants mourir devant eux. Seigneur, pense les cœurs. Pense les cœurs. Restaure, Éternel. Guéris, Papa. Guéris, Papa. Apporte la consolation. Apporte la consolation. Apporte la consolation.